Je dis alléluia. Et il dit maintenant, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Quand l'église est de Dieu, vous voyez ce qu'ils disent là. Si quelqu'un se plaît à contester ce qu'on vient de dire là, nous les apôtres, c'est l'apôtre Paul qui parlait, nous les apôtres, on n'a pas cette habitude de contester. Même les églises qui sont de Dieu n'en font pas, ils ne contestent pas sur la parole de Dieu. Donc si ce sont les églises qui sont de Dieu, si ce sont les hommes de Dieu qui sont de Dieu, ils ne doivent pas contester cela. Ils doivent laisser dans l'assemblée les femmes que les cheveux, mettre le voile dans l'air sur les cheveux pour prier Dieu. Ils ne doivent pas contester cela. S'ils sont de Dieu, si l'église est de Dieu, c'est ce qu'ils disent. C'est moi qui ai lu la Bible. N'est-ce pas la vérité biblique qu'on est là avant ça? C'est clair. C'est bien explicite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il a dit par la suite, en donnant cet avertissement. Donc Dieu avertit. C'est un avertissement que Dieu donne. C'est très délicat. Dieu donne un avertissement. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous abstenez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Amen. Je vais m'arrêter là. C'était pour expliquer un peu la confusion que les gens entretenaient sur le port du voile. Donc, bien aimé, toi qui m'écoutes ce matin, le port du voile, ce n'est pas une question de tradition juive. Ce n'est pas une question de tradition juive. Ça transcende les traditions juives à cause des anges de Dieu. On montre les anges de Dieu, ils sont dans le ciel. Ça transcende nos traditions, nos coutumes. Donc, on ne peut pas employer la règle d'interprétation selon les traditions là. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, à partir d'aujourd'hui, maintenant, ils m'ont posé la question. Il a dit pour prier, pour louer Dieu. Mais pourquoi les autres ont tout le temps, ils ne sont pas en train de prier, ils envoient sur les têtes, ils fait chaud, ils envoient sur les têtes. C'est des mamans et des gens qui m'ont posé cette question. Hein? Souvent, on me pose les questions sur le déprimant toujours. Écoutez-moi très bien. Il dit, tu n'as pas mis le voile. Tu as une puissante fonction de délivrance. Tu vas au marché et tu croises une jeune fille avec une personne que l'esprit d'épilepsie tombe sur la personne dans la rue. Et puis, elle pique la crise d'épilepsie. Comme tu dis que c'est quand tu veux prier que toi tu mets le voile, là tu n'as pas pour prier, tu vas au marché, non? Tu as le voile. Tu as le voile avec toi. Tu n'as pas le voile, non? Et toi tu as l'onction pour délivrer cette personne qui est en train de piquer la crise d'épilepsie dans la rue. Et tu es là et tu dois prier. Il n'y a pas à voir, tu fais comment? Dis-moi un peu, tu fais comment? Tu vas prier ou tu vas prier? Alors que Dieu dit, si tu dois prier, tu dois mettre le voile. Voilà pourquoi nos mamans et nos soeurs, nous sommes des soldats. Nous faisons partie de là. On doit être prêt à tout moment. Le Paul est là constamment parce qu'on doit être prêt à tout moment. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Comme cette expérience dont je parle. Tu vas au marché, voilà quelqu'un qui puisse prier. Tu dois prier pour la personne. Tu as la conviction que tu dois prier. Mais il n'y a pas de voile. Il n'y a pas quelqu'un auprès de toi qui va te donner un morceau de voile qui est attaché sur la tête pour prier. Tu ne peux pas laisser comme ça. Tu vas prier, mais dans le péché. Avec désobéissance. Le péché, sa signification, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et ça, c'est pas bon. Donc, les mamans et les soeurs doivent être prêts à tout moment. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà pourquoi d'autres portent le voile constamment sur les têtes. Quelqu'un comprend ça bien maintenant? Voilà. Alléluia. Tu dors. Dans ton sommeil, on t'attaque. Tu ne peux pas prier. Où est le voile? Si tu l'as levé. Tu vas prier, tu l'as levé. Au moment où on t'attaque, tu vas te réveiller dans ton sommeil, tu vas chercher le voile d'abord. C'est pourquoi certaines mamans sont prêtes. C'est elle là qui est dehors. Vous m'apprenez très bien. Quelqu'un comprend ça maintenant? Il faut être prêt à tout moment. Tu commences à dormir un peu, tu as une vision. Dans la vision, voilà les attaques spirituelles contre ton enfant, contre toi. Mais tu as dit au nom de Jésus, c'est prier, non? Il n'y a pas de voile. C'est agréable à Dieu. C'est agréable à Dieu. Voilà pourquoi il faut être prêt à tout moment. C'est pourquoi vous pouvez voir constamment ce port de voile là sur la tête des bien-aimés mamans et des soeurs en Christ. Ou maintenant, quand on explique ça comme ça, tu comprends ça mieux. Dis non,
non, pourquoi nous-mêmes on disait avant de connaître la profondeur de la parole de décision là. Ils aiment tout attacher la tête et puis c'est quoi? C'est un chemin de crête. Et cette religion là même, c'est quoi? Mais ils veulent nous montrer quoi? Mais c'est la réalité biblique qui nous le dit. Vous comprenez? Si vous dites moi j'allais prêcher ce message là, c'est faux. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Hein? Mais Dieu, quand il étudie la Bible, il m'a révélé cela, il m'a convaincu de cela. Et c'est clair, c'est qu'on explique là. C'est bibliquement prouvé. Et des gens qui sont morts ressuscités ont vu des femmes qui n'ont pas pris le poids de voile en enfer. Cette désobéissance, elles sont en enfer. Toutes les femmes qui sont partout chrétiennes dans les assemblées qui ne peuvent pas le voir pour prier là, des hommes, non, les chefs, sont en train de pécher. Elles meurent dedans, elles ne vont pas être sauvées. Je vous dis la vérité. Des ex-satanistes ont dit que quand c'est comme ça, maman Anastasie, elle est de Katiola. Elle est Tabana. Elle était la femme de Lucifer sur la terre. La femme de Lucifer sur la terre. Elle était rosicrucienne. Elle a servi Satan pendant 35 ans de rose. Son père était un grand rosicrucien qui avait fait un serment à Satan. Si tu me donnes un enfant qui est mal, je te le consacrerai. Et elle est devenue femme. Il dit, bon, tu vas la marier. Et voilà, elle avait ta femme. C'est comme ça, depuis qu'elle est née, elle a été consacrée à Satan, sa femme. Elle a servi Satan pendant 35 ans de rose-croix. C'est pas les oui-à-oui-à-là, hein. Mais elle était asexuée. Asexuée, tu sais ce que ça veut dire? Hein? Elle a celle des hommes, celle des femmes. Elle couche avec homme, elle couche avec femme. Elle fait du mal à son sexe mâle, sexe femelle. Tu comprends? Elle dit, et sortez-moi encore sur notre page YouTube. Et allez-y sur la chaîne YouTube, hein, cherchez témoin de maman Anastasie, elle s'attend délivrée par Jésus-Christ. Témoin de pasteur Oscar, elle s'attend délivrée. Mettez toutes les parties. Toutes les parties vont sortir. Sélectionnez la première partie, commencez à écouter jusqu'à la fin. Je suis allé la voir à l'époque où on m'a invité, j'étais allé la voir pour qu'elle l'envoie ici. Elle est venue ici 2 ou 3 fois pour rendre son témoignage. Comme ils sont bien venus ici plusieurs fois, on ne peut plus les envoyer ici. Donc, on a une dernière tour qu'on doit faire passer. On doit chercher les interprètes anglophones pour que quand ils parlent, ils traduisent en anglais. C'est ça qu'on cherche à organiser. Elle dit, il a dit, maman, le programme on va le faire sur 3 jours. Elle a demandé à rien dire. L'homme de Dieu, il dit, est-ce que c'est quelque chose qui a été vécu par quelqu'un pendant 35 ans? Il peut rendre ça en 3 jours. Il y a beaucoup de choses à dire sur la vie. J'ai fait l'effort sur moi-même pour vraiment faire un résumé, dire les grands livres en 1 semaine. Donc mon programme partout il passe en 1 semaine. Parce que les 7 jours, c'était les 7 armes que Satan m'avait donné pour détruire l'église. J'ai employé ces 7 armes-là, il décortique pour expliquer ce qui est dedans, ce qu'il utilisait. Et la dernière arme, c'est l'arme fatale. Elle commence à 18h, elle finit à 6h du matin. Elle vient son ancien arsenal de armes fatales là. C'est un gros sac, il y a tout dedans. Dedans, dans l'arme fatale, il y a fait de quand on porte le voile là. Et même quand on porte le voile, le type de voile que tu portes. Il a dit voile, il n'est pas dit chapeau. La Bible dit voile, non? La Bible a dit chapeau. C'est une ruse du diable. On a chanté tout à l'heure, non? L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Quand tu loues le Seigneur avec chapeau sur ta tête, tu n'es pas dans la vérité. Quand tu loues le Seigneur sans voile, tu n'es pas dans la vérité. C'est que Dieu te demande la préparation de faire ça. Vous comprenez? Cela fait partie de la sainteté corporelle. C'est qu'on met sur le corps. Cela fait partie de la sainteté corporelle. Il y a la sainteté du corps, hein, et l'esprit. Prenez la Bible. Il est revenu sur son âme, sa fatale. Vous expliquez combien quelque chose. Brièvement. Prenez 1 Corinthiens 7, verset 34. Amen. Voilà, verset 34. 1 Corinthiens 7, verset 34. La Bible nous dit ceci. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps
et d'esprit. Comprends qu'il y a la sainteté du corps et la sainteté de l'esprit. Donc il y a la sainteté corporelle. Et c'est qu'on met sur le corps. Hein? Ne doit pas être ce que Dieu a déjà refusé par des versets bibliques dans la Bible. Si tu mets cela sur ton corps, tu es en train de souiller ton corps. C'est pour ça la sainteté corporelle. Tu comprends cela? Ou bien tu comprends encore? Et maintenant la suite nous dit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Oh! Celle qui est mariée s'inquiète de quoi? On répète avec lui, s'inquiète de quoi? Des choses du monde. Des choses du monde. Des moyens pour faire quoi? Plaire à son mari. Donc pour plaire à son mari, elle va prendre les choses du monde pour lui plaire. S'il y a les choses du monde, il y a les choses de Dieu. On sait qu'il y a une différence entre le monde. Quand on dit les choses du monde, c'est ce que Dieu n'aime pas. Qui le sait au moins? Qui le sait au moins? On a qu'à vérifier, lever le doigt. Lever le doigt. Si tu es vrai, si tu dis tu cherches le ciel, tu vas être sauvé là. Dans la Bible, peut-être que tu ne sais pas. Depuis que tu es chrétien, quand Dieu dit les choses du monde, il dit n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. L'amour du monde est inimitié avec n'est pas amitié. Les choses du monde sont des choses que Dieu n'aime pas. Ici, il dit la mariée là. Hein? Elle cherche à plaire son mari en utilisant les choses du bien. On va les citer. Qu'est-ce qu'elle utilise pour plaire à son mari? Pas mariée. Par les moyens des choses du monde. Première chose. Mèche. Et c'est ce qu'on dit là, c'est bon. Hein? Mèche. Dieu appelle ça les choses du laine, tissage, nappy, bijoux. Choses du fond de teint, rouge à lèvres, cils, faux cils, faux ongles. Vous-même vous attendez faux, le mensonge. La fausseté c'est le mensonge, non? Collant, collé, ciré, teinté. Ça sont les termes de mal en syndicat parisien. Collant, collé, ciré, teinté. Pour plaire à cycliste dans le salon. Pour plaire à robe mini. C'est venu il y a cela 5 ans ou 10 ans. Sinon, il n'y avait pas de robe mini. Robe mini que vous voyez partout là, c'est venu il y a 5 ans en arrière. Sinon, avant 5 ans en arrière, il n'y avait pas de robe mini. Qui connaît la robe mini? C'est ce qui arrive ici, non? Hein? Maintenant, quand ils sont assis maintenant dans l'église, voici la vérité qui se passe. Ils sont assis dans l'église. Puisque tu as dit au couturier, ne pas faire descendre, ça n'a qu'à arriver ici. Quand tu t'assois, ça remonte juste ici. Quand ça arrive ici, hop, cinéma cadeau. Hop! Alors elle va gêner maintenant celle qui est bien allée. Ma soeur, tu peux avoir ton morceau de pain pardon. Tu peux avoir ton morceau de pain pardon. Donne-moi ton morceau de pain pardon. Pourquoi tu demandes ça? Elles sont dans l'église, hein? Vous voyez dans l'église, on lui donne un morceau de pain et puis elle met ça ici maintenant. Vous n'avez jamais vu ça dans l'église? Ça veut dire qu'elle a conscience que c'est pas bon. Elle doit s'habiller comme la Bible dit dans 1 Timothée décemment. C'est écrit dans la Bible. Je veux aussi que les femmes vertuent d'une manière décente. Vêtues par des tenues vestimentaires qui doivent descendre juste là. Pour ne pas que tu ne demandes pas. Donc, robe, jupe mini, là, c'était de tout le monde satanique. Je crois que c'est le pasteur Stambert, quelqu'un qui a dit ça, qu'elle était satanique, ça s'est apprêté à venir sur la terre. Et puis ils ont quitté les satanistes. Vous comprenez? Donc, conscient qu'elle doit être bien habillée. Ce sont les moyens pour plaire à l'air. Ce sont les choses du. Ce n'est pas pour Dieu. Voilà qu'on appelle ça. Voilà qu'on la Bible appelle cela les choses du monde. Le texte là, il met fin à ce débat là. Les choses du monde. Pour plaire à leur mari. Les make-up. C'est là que on appelle. Make-up ou même quoi. Je peux connaître, mais c'est le nom là qui n'existe pas. Make-up. Jésus-Christ, il y a tellement de noms. Je l'ai appelé là. Des moyens pour plaire à leur.
C'est dans la Bible. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser les moyens de Dieu pour plaire à nos maris? Pourquoi utiliser les moyens du monde païen pour plaire à nos maris? Je vous ai toujours dit que le diable copie tout sur Dieu.